Manuela Pocosi Koulibaly, c'est la chronique du jeudi. Pour les téléspectateurs qui nous rejoignent à l'instant, nous parlons énergie renouvelable, un challenge mondial, une problématique mondiale, et un challenge de grande importance, puisque sans elle, il nous sera impossible de sauver notre planète. Alors, à l'heure où on parle, il faut savoir que nous courons à la catastrophe climatique, puisque selon le groupe des Nations Unies pour le développement durable, l'année 2020 a été l'une des 3 années les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde, et que la pollution de l'air et de l'eau tue 9 millions de personnes par an, soit plus de 6 fois le nombre de victimes ayant succombé à la Covid-19. L'enjeu est crucial, surtout pour nous en Afrique, car nous figurons parmi les continents les plus exposés, on le disait un peu plus tôt dans l'émission. L'énergie renouvelable est le premier choix dans cette course contre la montre, d'un point de vue environnemental, mais aussi économique, car c'est un secteur créateur et porteur de nombreux nouveaux emplois. Et pour cela, j'ai donc choisi de me pencher sur quelques initiatives continentales, afin de voir comment on s'organise à notre niveau. Alors, il faut savoir que sous mandat de l'Union africaine, l'initiative de l'Afrique sur les énergies renouvelables, qu'on appelle l'AREI, a été créée et elle poursuit 2 objectifs principaux. Le premier, qui est de contribuer à la réalisation du développement durable, renforcer le bien-être humain et œuvrer au bon développement économique, tout en garantissant l'accès à l'énergie propre à un prix abordable, car il faut savoir qu'environ 80% de la population continentale vit sans accès à l'électricité. Et le deuxième objectif est d'aider les pays africains à passer plus rapidement à des systèmes exploitant les énergies renouvelables, tout en améliorant la sécurité économique et énergétique. Alors la phase 1 de la REI a débuté en 2017. Elle consistait à effectuer des évaluations et des activités de préparation dans plusieurs pays pionniers du continent. Et nous sommes actuellement dans la phase 2 de ce projet qui s'étendra jusqu'en 2030 et qui consiste à mettre en œuvre des politiques, des programmes et mesures initiatives à l'échelle du continent cette fois-ci. Alors chez nous, en Côte d'Ivoire, l'État s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 28% d'ici 2030. On espère qu'on respectera cela. Et on s'est également engagé, comme le disait Madame Kouyaté, à produire 43% de notre mix énergétique à partir des énergies renouvelables. Et pour atteindre cet objectif, le ministère de l'Éducation nationale, avec le concours de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a conclu un partenariat avec l'Allemagne qui porte le nom de Projet Profer GIZ CGCI. Il permettra d'une part de mettre à disposition du secteur privé une main-d'œuvre qualifiée en matière d'offres de services énergétiques et d'autre part de consolider le marché de l'énergie durable chez nous en s'appuyant sur les petites et moyennes entreprises pour sensibiliser les plus grandes, les industries et les ménages sur les actions d'économie d'énergie. J'ai pioché un second exemple pour conclure au Nigeria, où le gouvernement fédéral a mis en place ce qu'on appelle l'ONU Habitat. C'est un programme en partenariat avec les Nations Unies et ce dernier a permis de former des jeunes chômeurs aux technologies des énergies renouvelables et à ce qu'on appelle l'entrepreneuriat vert. Donc c'est une formation doublement bénéfique car elle a permis d'éloigner ces jeunes-là de la pauvreté, de la criminalité ou encore du terrorisme, tout en faisant d'eux des acteurs dans la lutte contre le réchauffement climatique, puisqu'à l'issue de ce programme, des entreprises ont vu le jour et c'est super parce qu'elles produisent des lanternes solaires, des panneaux solaires domestiques, un tas d'objets en fait qui permettent de limiter, voire de supprimer l'utilisation des matières polluantes comme le charbon, le bois de chauffage ou encore le kérosène. Merci infiniment. Le kérosène, pas l'artiste. Hein. Merci infiniment, Manuela Pocosi.